Merci de regarder Gabon 24. Bienvenue à cet autre plateau spécial en direct du festival Gabon 9 Provinces depuis le boulevard Jean-Paul II à Libreville. Journée 3 consacrée à la province du Moyen-Ogooué, le G3. Et bien sûr avec toujours la même thématique de cette troisième édition, langue locale et jeunesse. Et pour en parler, un invité, bien sûr, c'est également ça le festival Gabon 9 Provinces. C'est des exposants, mais également des visiteurs. Et parmi eux, le coach Patrick Meillot, coach en développement personnel, spécialisé tout ce qui est question des jeunes. Merci d'accepter notre invitation. Vous n'êtes pas seul, bien sûr. Merci Blanche, c'est toujours un plaisir et je ne suis pas seul. Comme on dit souvent, l'avenir d'un pays, c'est la jeunesse. Donc je suis avec la jeunesse et ça fait plaisir. Voilà, qui est d'ailleurs très belle avec son maquillage. Mika Johanna, c'est bien ça. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation sur ce plateau spécial de Gabon 24. On parle de langue locale et de jeunesse. Aujourd'hui, comment vous pouvez expliquer que la jeunesse soit aussi déconnectée de sa tradition, de sa culture et partant de ses langues? Alors, il faut faire un retour en arrière, un diagnostic pour comprendre d'où vient le problème. Le problème vient du fait qu'il y a d'abord un mix entre les familles, parce que la femme vient d'une famille, d'une certaine région, et l'homme vient d'une autre région. Ce qui fait que nous avons des familles composées dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, il y a une question de responsabilisation des parents. Pourquoi? Parce que les parents n'arrivent plus à transmettre aux enfants l'éducation de la langue maternelle. Voilà. Donc, lorsqu'on associe les deux paramètres, c'est le phénomène qu'on assiste aujourd'hui, c'est-à-dire les jeunes n'arrivent plus à se retrouver en ce qui concerne les langues nationales. Et lorsque nous prenons l'influence internationale, c'est-à-dire les chaînes de télévision, la culture étrangère qui est importée dans nos pays, on assiste malheureusement à ce déséquilibre ou à ce décalage entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Donc les responsabilités sont à plusieurs niveaux. Est-ce à dire qu'aujourd'hui la situation est sans retour, c'est sans solution, voilà, il n'y a pas de solution pour... Alors je pense qu'il y a il faut une prise de conscience collective, c'est-à-dire que ce soit les parents, le gouvernement et même la jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est l'avenir de ce pays. Donc, si nous, les jeunes, on ne prend pas conscience qu'on doit s'approprier notre culture, et si au niveau des gouvernements qui peuvent lancer des programmes au niveau des écoles, des établissements en ce qui concerne l'éducation et la formation au niveau des langues locales, et également les parents à la maison, il faudrait que les parents, quelle que soit la composition familiale, qu'on apprenne la langue nationale à l'enfant. Alors, dans le cas, par exemple, vous l'avez dit tout à l'heure, des foyers ou des familles composées, quelle est la langue qui devrait primer? Maman dira peut-être je veux que les enfants parlent ma langue, papa dira la même chose. Comment faire pour trouver le juste milieu et que l'enfant ait quand même un pied enraciné dans sa culture? Alors, je pense que le meilleur moyen, c'est de regarder la capacité de l'enfant à s'adapter à une langue. D'accord. Parce qu'on ne peut pas faire le choix. Ça veut dire qu'à un moment donné, il ne faut pas imposer. Lorsqu'on veut l'unité d'une famille ou bien on veut l'éducation de l'enfant, il ne faut pas imposer. Donc il faut plutôt regarder quelle est la capacité d'adaptation des enfants. Est-ce que les enfants s'adaptent plus vite à la langue du père ou bien de la maman? Et en fonction de ça, on se réajuste et on organise. Et de l'autre côté, on peut aussi mettre en place des mécanismes. Par exemple, pendant les vacances, envoyer des enfants. Ce qui se faisait d'ailleurs. Ce qui se faisait à une certaine époque, mais aujourd'hui, on se rend compte que... Alors, qu'est-ce qui a cassé en fait? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps déjà? Pour pouvoir apprendre à l'enfant, il faudrait savoir soi-même. Mais il y a beaucoup de parents qui ne savent même pas parler eux-mêmes leur langue maternelle. Qu'est-ce qui a cassé? À quel moment? Alors, ce qui justifie ce fossé-là, c'est d'abord le fait que l'exode rural a pris le pas sur notre culture. Parce que tout le monde veut aller en ville dans un premier temps. Et lorsqu'on se retrouve en ville, nous avons une communauté de langues différentes. Et l'éducation de l'enfant devient de plus en plus compliquée. Et lorsque cet enfant qui n'a plus de repères, qui n'a plus de culture en termes de langue, se retrouve en ville, le seul point de chute, c'est la langue française. Et du coup, si le parent n'a pas, à son époque, reçu cette éducation-là, le parent ne peut pas transmettre à l'enfant. Donc, ça part de nos parents qui ont eu cette maladresse-là de penser que la seule éducation, c'est envoyer l'enfant en ville ou bien envoyer l'enfant en Europe. Et du coup, l'enfant
s'approprie la culture. Bien sûr, Voilà. on parle d'intégration également, il faut bien s'intégrer Il faut bien s'intégrer dans la une culture société. haute, bien sûr. Et du coup, on ramène cette culture-là dans nos familles, dans D'accord. nos sociétés, dans nos communautés, et on oublie notre culture. Et c'est d'où l'importance et la responsabilité des parents. Parce que les parents doivent imposer aux enfants de connaître leur culture, de D'accord. s'imprégner de la culture locale. Parce que c'est ça qui fait l'identité d'une nation. Et c'est ça qui forge la personnalité ou l'avenir d'une nation. Alors aujourd'hui, quelles seraient selon vous les solutions? Comment inverser la tendance, s'intégrer, mais peut-être pas en imposant, mais en exportant plutôt sa culture, et donc ça permettrait de la garder soi-même et de la partager aux autres. Comment aujourd'hui faire? Alors, je pense que nous avons un exemple, hein, c'est l'organisation de telles rencontres D'accord. pour promouvoir la culture et les langues. Exactement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que les pouvoirs publics devraient intégrer au niveau des programmes scolaires l'éducation des langues locales. Ça D'accord. doit devenir une matière qu'on impose aux élèves. Et ensuite, maintenant, il faudrait qu'au niveau, que ce soit du ministère de la Culture ou ministère de la Jeunesse, d'accompagner toutes les initiatives qui concourent à la communication, à l'éducation de l'enfant en ce qui concerne la culture locale. Alors, est-ce à dire qu'aujourd'hui, la situation est irréversible ou alors il y a quand même des pistes de solutions envisageables? Alors, il y a des pistes de solutions. Nous avons la preuve, le festival. C'est une piste de solution. Ça veut dire qu'encourager ce genre d'initiative. D'accord. Les pouvoirs publics devraient également, au niveau du système éducatif, inscrire l'éducation de la langue locale. Ça doit être un impératif pour tout le D'accord. monde. Mais également sensibiliser, c'est-à-dire encourager toutes les initiatives qui peuvent nous aider à pérenniser, à éduquer et à former les jeunes pour qu'ils s'approprient la culture. D'accord. Merci beaucoup, coach Patrick Meillot. Je rappelle que vous êtes coach en développement personnel. On vous a attrapé dans les dédales du Festival Gabon 9 Province. Merci d'avoir accepté. Merci. Vous et notre deuxième invité également. Merci, mademoiselle, d'être passée sur notre plateau. On vous souhaite une bonne suite du festival. On va vous raccompagner avec cet élément d'Andy et Sonobian, puisqu'on parle d'enfants, de jeunesse, et avec notre deuxième invité dans vos bras. Il est allé du côté du village des enfants qui est donc mis sur pied pour ce festival Gabon 9 Province, cette troisième journée donc consacrée à la province du Moyen-Ogooué de G3. Et le festival des enfants permet donc, le festival Gabon 9 Province et le village des enfants permet de voir ou de découvrir des talents de danseurs. Regardez plutôt cet élément. Ne fais pas les beaux effets, les beaux œufs publics. Il descend ou il reste? Alors, tu es de quelle ethnie, mon ami? Le festival culturel Gabon 9 Province, c'est également l'entretien des enfants, les espaces récréatifs des enfants. Normalement, nous sommes ici à Banampougou. Banampougou qui signifie en téké le village des enfants. De nombreuses activités sont mises en exergue, sont mises sur place pour faire vivre les enfants leur culture, mais par la danse. La danse aussi fait partie de la culture gabonaise et du Moyen-Ogooué. Un plateau derrière moi sur lequel les enfants se donnent à la danse. On va voir ce qui se passe de ce côté et on revient vers vous après. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça ou c'est pas ça? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je suis venue m'amuser. Est-ce que c'est bien ici au village des enfants? Oui, c'est très bien. Je suis venu pour jouer, m'amuser avec mes frères et mes sœurs. J'ai bien, je suis content d'être ici. Vive la culture gabonaise! Retour sur ce plateau, nous sommes toujours bien sûr en direct sur les antennes de Gabon 24 depuis le site au boulevard Jean-Paul II à Libreville du festival Gabon 9 Province. Aujourd'hui, la province du G3 est à l'honneur. Un autre invité nous a rejoint sur ce plateau, Arnie Young. Bonsoir, merci d'accepter notre invitation. Merci à vous. Vous êtes un jeune entrepreneur gabonais, vous vivez en France et vous assistez là à votre premier festival Gabon 9 Province.
Qu'est-ce que ça vous fait de voir ainsi la tradition et la culture, la diversité culturelle gabonaise mise à l'honneur? Ça fait plaisir, d'autant que là, on a un petit peu voilà, toute la représentativité de la culture gabonaise. Toutes les provinces sont représentées. Il y a déjà une bonne organisation, beaucoup de jeunes, voilà, j'en vois beaucoup. L'âge moyen, on va dire, est pratiquement de 20-25 ans. Donc c'est super agréable de voir qu'on a autant de jeunes qui s'intéressent à la culture gabonaise. Alors depuis le premier jour, vous avez un peu parcouru tous les stands, oui. tous les coins du site en général, du festival. Vous avez vu une partie du concert. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir retenu quelque chose en rapport avec la thématique, notamment les langues locales? Alors de ce que j'ai vu, une partie, surtout on va dire les danses traditionnelles, parce que voilà, il y a de la danse et en même temps des chants qui accompagnent effectivement ces danses-là, et voilà, qui sont dits en langue locale. Donc oui, donc la thématique est complètement liée. Mais vous-même, vous êtes originaire de la province de Logoué-Lolo. Oui. Est-ce que vous parlez votre langue? Aujourd'hui, cette thématique vient soulever une problématique, oui. On va le dire ainsi, la jeunesse qui est de plus en plus éloignée de sa tradition et de ses langues locales. Est-ce que c'est votre cas et comment vous justifiez cela? Alors c'est totalement vrai. En ce qui me concerne, je vais parler pour mon cas. Moi j'ai eu des parents qui n'étaient, on va dire, bon, pour des raisons professionnelles, pas forcément présents pour m'éduquer dans ce sens-là, de manière à me dire, bon écoute Arnie, il va falloir apprendre un petit peu voilà, ta langue, que ce soit du côté paternel ou maternel. Donc il n'était pas forcément présent pour ce sujet-là en particulier et pour des raisons professionnelles. Et je pense que ça s'est suivi un petit peu par la suite. Mais quelque part, il y a eu un rattrapage. En ce sens qu'au collège et au lycée, on avait un cours qui s'appelait éducation artistique et on avait un exercice qui avait pour objectif de réciter son arbre généalogique en langue locale. Voilà. Et donc c'était assez intéressant. Donc il y avait un petit rattrapage, mais qui n'était pas complet. Et donc aujourd'hui, qui n'a pas suivi malheureusement qui n'a pas une suivi, fois arrivé au supérieur. Exactement. Et donc on parle aujourd'hui de numérique avec les technologies de l'information et de la communication. Vous êtes d'ailleurs dans le domaine. On reviendra tout à l'heure assez rapidement sur votre entreprise en elle-même. Mais comment mettre ces technologies de l'information et de la communication au service de notre culture et de nos langues locales? Alors déjà, il faudrait retrouver les jeunes. Où est-ce qu'ils se situent? Où est-ce qu'on trouve les jeunes aujourd'hui? Et si on observe bien, on regarde, les jeunes, on les trouve où? Sur Internet et sur les réseaux sociaux. On pourrait par exemple imaginer de mettre en place ou de développer une application ludique dès le primaire, puis le collège et le lycée, avec par exemple un recensement de l'ensemble des ethnies du Gabon, de l'ensemble, on va dire, des langues locales. 63 langues Exactement, parlées au Gabon. voilà, les recenser, mettre en place un jeu, voilà, avec des mots, des expressions, et puis plus loin, par exemple, des contes et légendes du Gabon. Voilà. Faire exactement comme on fait avec le français, mais pour les langues locales. Exactement, voilà. Et derrière, inciter les jeunes à y aller en mettant en place un concours. Et je pense que voilà, les jeunes s'y intéresseraient. Et plus loin, ils pourraient voilà, représenter le Gabon en sortant d'ici. Parce que voilà, moi, j'ai terminé mes études secondaires au Gabon, puis après, j'ai été amené à sortir. Et le fait d'avoir eu ce cours d'éducation artistique m'a permis effectivement voilà, de présenter aux autres cultures, la culture gabonaise. Donc, voilà, et donc vous l'apportez bien, la culture de chez vous, en France, par exemple, où vous vivez? Oui, complètement. Comment vous l'intégrez là-bas? Comment vous l'exportez du Gabon ou alors vous l'importez en France? Comment? Alors déjà, quand on sort du Gabon, ou plus large, quand on sort du continent africain, la plupart, on va dire, des pays qui nous entourent ou de continents autres que le continent africain, pour eux, quand on parle d'Afrique ou quand on dit Gabon, ils pensent global. C'est-à-dire que pour la plupart des pays, après c'est pas forcément aussi voilà, de leur faute, mais quand on dit Gabon, allez, on met tout le monde, voilà, on va dire, sur le même pied en disant c'est l'Afrique. Alors que le continent africain est composé d'une cinquantaine de pays avec des cultures complètement différentes, voilà, et ses spécificités. Et du coup, derrière, bon, c'est de pouvoir déjà éduquer les autres en disant oui, je suis sur le continent africain, je suis gabonais, mais en même temps, au Gabon, on a des spécificités, on a nos spécificités culinaires, la musique est différente, on s'habille, l'accoutrement culturel est totalement différent, etc., etc. Donc ça va plutôt dans le sens d'éduquer les autres en présentant la culture gabonaise, en parlant des langues, de ce que l'on mange ici et comment on fait par exemple les mariages. Voilà, le mariage coutumier, voilà, exactement, on a un peu des spécificités
et c'est dans ce sens-là que je présente la culture Alors pour gabonaise. finir, on va s'intéresser à votre entreprise. Vous êtes un très jeune entrepreneur, ça fait à peine un an déjà que vous avez lancé ce projet qui est assez contextualisé gabonais. Expliquez-nous. Alors j'ai lancé en 2018, en août dernier, donc ça va faire un mois jour pour jour, Voilà, un Simple an, Life, ouais. exactement, Simple Life Group, composé de 4 entités. Voilà, l'objectif étant de simplifier la vie des gens au maximum dans les domaines de l'automobile, l'immobilier, l'emploi et les petites annonces. Voilà, donc vous allez dessus, vous créez un compte et ensuite vous publiez voilà, vos annonces. L'objectif derrière, c'est la mise en relation de particuliers à professionnels. Voilà, Voilà, simplement. donc en fait vous êtes une courroie entre les personnes qui ont des choses à vendre ou à offrir ou à louer Exactement, et ceux qui en ont besoin. exactement, voilà. Dans les domaines, vous avez dit de De l'automobile, l'immobilier, l'emploi et les petites annonces. Alors, est-ce que dans le contexte gabonais, c'est un domaine qui marche? Est-ce que vous avez des personnes qui ouvrent des comptes? Ou alors on préfère s'adonner au petit business, au groupe WhatsApp et voilà. Alors aujourd'hui, le monde est complètement en train d'être digitalisé. Internet prend une place de plus en plus importante. Pourquoi le projet a été créé? Parce qu'une fois, je partais de Paris pour la Grande-Bretagne à l'université de D'accord. Stafford. J'avais envie de venir au Gabon et là, je suis allé sur Internet en tapant appartement ou hôtel au Gabon. Et j'ai eu énormément de difficultés à trouver un appartement ou une maison. Et du coup, je me suis dit, c'est pas normal. Si vous êtes ici au Gabon, vous avez envie d'aller, je ne sais pas où, à Lisbonne, vous tapez simplement la ville et là, on va D'accord. vous présenter une liste d'appartements. Voilà. Il Au est Gabon, question c'est pas d'arrimer forcément- maintenant le Exactement. Gabon aux normes et au modèle international. Exactement. Et là, aujourd'hui, voilà, l'objectif de Simple Life, c'est de simplifier la vie des gens dans ces domaines. Comme son nom l'indique, merci beaucoup Arnie Young. Je rappelle donc que vous êtes jeune entrepreneur gabonais vivant en France et visiteur voilà, du festival Gabon 9 Provinces. Merci d'être passé, de vous être arrêté sur notre plateau. On vous souhaite une bonne suite du festival Merci à et vous. un bon séjour chez vous en attendant la province de Loguilolo, en attendant qu'elle soit à l'honneur bien sûr pour ce festival. Le direct se poursuit sur les antennes de Gabon 24. On se retrouve juste après cet élément. On parle de danse. Regardez. Troisième journée de la troisième édition du Festival culturel Gabon 9 Provinces, après la province de l'Estuaire et celui Haut-Ogooué. Aujourd'hui, nous allons découvrir la culture du Moyen-Ogooué. Il y aura des danses, il y aura l'art culinaire, il y aura également l'artisanat de toute cette province qui sera présenté aujourd'hui. Suivez-moi, nous allons commencer à découvrir les danses. Le troisième invité de ce live spécial depuis le festival Gabon 9 Provinces pour cette troisième journée est une dame, une entrepreneure, Jeanne d'Arc Condès, directrice de Phoenix Image, mais surtout présidente fondatrice de l'association de soutien et d'aide aux femmes atteintes de cancer. C'est très important. Bonsoir, merci d'accepter de nous recevoir sur votre stand. Ce que vous voyez là, c'est des merveilles, mais faites à la main. Parlez-nous un peu de l'ASAFAC, de cette association. Comment elle est née? Alors, ASAFAC est l'association pour le soutien et l'aide aux femmes atteintes de cancer. Et c'est une association, comme son nom l'indique, qui vient lutter contre le cancer. En amont du cancer, on a la sensibilisation de la population et nous mettons un accent particulier au mois d'octobre. Et à l'aval du cancer, on a l'aide, tout type d'aide, aide financière, aide matérielle aux personnes atteintes de cancer ainsi qu'à leurs familles. Donc concrètement, c'est ce que nous faisons sur le terrain. Et alors, aujourd'hui, on a ces bijoux qui sont présentés ici au Festival Gabon 9 Provinces. D'ailleurs, vous voyez votre humble serviteur que je suis. Donc, ces parures-là qui sont fabriquées par ces femmes-là. En fait, les parures sont fabriquées par moi. D'accord. Mais c'est donc les femmes
suite aux difficultés que nous rencontrions pour mener nos projets, des difficultés financières, nous avions décidé, les femmes et moi, de mettre en commun toutes nos compétences pour pouvoir créer des activités salariales, enfin des activités génératrices de revenus, et donc principalement dans le domaine artisanal. Et moi, en l'occurrence, je m'occupe de la création de ces bijoux qui sont en fait la matière première. Et donc, si, comme vous le voyez, vous pouvez prendre peut-être pour montrer à la télé. Alors, les perles du Japon, et des perles d'Europe. Donc, c'est ça la matière première qui est importée. Tout est fait à la main. D'accord. Voilà. Mais ce qui est intéressant également, c'est qu'à travers les produits ou les fruits de cette vente, vous soutenez ces femmes-là. De quelle manière? Exactement. La consigne que nous nous sommes toutes données, c'est que chacune devait reverser le produit de ses ventes, une partie des produits de ses ventes à l'association pour pouvoir financer ces projets-là. En ce qui me concerne, c'est 30% de mes ventes qui sont reversées dans les caisses de l'association, et pour les femmes, 10% des ventes réalisées. Et donc, qu'est-ce qu'elles font avec ces fonds? Est-ce qu'à partir de là, vous leur permettez de s'autonomiser, de monter des petites affaires? Qu'est-ce qu'elles font exactement avec ces fonds? Dans un premier temps, ce sont très souvent des personnes très fragiles. Ce sont des personnes qui n'ont pas de revenus. Donc, cet argent leur permet d'acheter des médicaments, donc pouvoir faire face aux différentes ordonnances. Et également, même pour des besoins beaucoup plus personnels encore. D'accord. Voilà. Et le projet à long terme est justement la création d'activités beaucoup plus diversifiées pour pouvoir générer des revenus. Exactement. Merci beaucoup. Donc faites un tour au Festival Gabon 9 Provinces, bien sûr. Il y a de la culture à mettre en avant. Il y a la tradition, les danses locales, le patrimoine culturel gabonais à mettre à l'avant. Mais il y a également des actions comme celle-là, des gestes du cœur. Un collier ou alors un bijou ou une parure achetée, c'est bien sûr derrière une personne ou plusieurs même malades de cancer qui sont aidés. Merci beaucoup de nous avoir reçus sur votre stand. On voit bien derrière quelques clients qui se procurent déjà un joli chapeau. Je pense que je vais y aller. Je vous laisse avec cet élément de Marielle Biogou qui revient donc sur la province du G3 aujourd'hui, le Moyen-Ogooué, le blason, ce qu'il signifie, la superficie, le nombre d'habitants, la démographie, tout ce qu'il y a à savoir sur la province du G3. Et on se dit donc à tout à l'heure sur les planches. Quant à moi, je vous dis à demain, toujours pour un spécial live en compagnie de toute la grosse équipe de Gabon 24 sur les antennes de votre chaîne d'information. Bonne soirée à tous. Au revoir. Elle est située à la croisée des chemins, province Carrefour, 69 287. C'est le nombre d'habitants de cette province qui s'étend sur une superficie de 18 535 km². Madame, messieurs, bienvenue dans le G3, le Moyen-Ogooué. Son chef-lieu, Lambaréné, tire sa renommée mondiale de l'œuvre humanitaire du docteur Albert Schweitzer. Le célèbre hôpital qui porte son nom est situé sur la rive droite de l'Ogooué, fleuve duquel la province tire son nom. Lambaréné signifie en ralois « Nous voulons l'essayer, essayons ». Composé de 3 parties, l'armoirie de la province contient un éléphant qui renvoie à la forêt, une ligne bleue, symbole du fleuve Ogooué, et 3 cercles bleus renvoyant aux 3 grands lacs de la région. Nous sommes dans une province où les peuples sont les peuples des eaux. Et l'éléphant montre justement que nous sommes dans une province majoritairement une étendue de forêt. Les autochtones de la province sont les Ralois. À côté d'eux, on peut citer les Fans qui s'y sont installés du fait des migrations. Surtout à ne pas manquer lorsque vous passez par le Moyen-Ogooué, faites escale à l'hôpital Schweitzer, un lieu chargé d'histoire puisque des effets appartenant au célèbre docteur y sont encore exposés. Vous pourrez donc marcher sur les traces du Grand Blanc.